Il est déjà temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont nettement rebondi après l'annonce d'un cessez-le-feu de 2 semaines au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz. Dans la foulée, le prix du pétrole Brent a rechuté de 13% à 95 $ le baril. Sur Euronext Bruxelles, Aperam a très nettement rebondi grâce à l'apaisement des prix de l'énergie. Biotalis a poursuivi sur son élan de la veille à la faveur de l'avancée de son partenariat avec Syngenta. Les rares baisses du jour étaient à chercher hors indice, à l'image de Bankup, de Nyxoah, deux valeurs assez volatiles ces derniers temps. On vous a longuement parlé, c'est vrai, dans ce journal, Donald Trump qui n'a pas appliqué ses menaces malgré son ultimatum, une désescalade de cette nuit qui crée finalement un élan d'optimisme sur les marchés. L'occasion de nous pencher justement sur les réactions de la bourse avec notre expert Jérôme van der Bruggen. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Fanny. Alors, je le disais, on en a longuement parlé, mais alors aujourd'hui, quels sont les impacts notables ? D'abord, notons que la nouvelle de cette nuit, ce n'est pas nécessairement la feuille de route des négociations, ni même peut-être les négociations elles-mêmes. C'est que quelqu'un a trouvé une échelle pour permettre à ces deux personnes de descendre et de désescalader. On en est là. L'impact le plus notable, bien sûr, c'est sur le prix du pétrole qui repasse sous la barre des $100. Je parle du Brent. Mais je vous invite à regarder le graphe qui apparaît sur votre écran. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, le pic sur le prix du Brent a été atteint très tôt dans la crise. Notamment le lundi 9 mars, 7 jours après le début des hostilités. Et depuis, nous n'avons pas surpassé sur le marché du pétrole ce niveau, cette ligne des $120. Ok, alors les bourses, elles ont quand même continué à baisser, et même après cette fameuse date du 9 mars. Alors, c'était quoi l'anatomie de cette crise sur le dernier mois et les leçons boursières peut-être à en tirer ? D'abord, peut-être une leçon, c'est qu'il ne faut pas vendre un lundi. Il se passe des choses pendant le week-end quand les bourses sont fermées. Le lundi, la bourse implique ça dans les prix. Et puis c'est à ce moment-là, en général, que les autorités viennent pour adoucir le choc du week-end. On a eu donc l'exemple du lundi 9 mars, il y a eu le lundi 23 mars, où les bourses européennes ont perdu beaucoup de valeur. Et puis il y a eu l'annonce qu'on était en discussion. Puis il y a eu le lundi 30 mars, où les bourses américaines ont beaucoup perdu. Puis il y a eu l'annonce qu'on reportait l'ultimatum. La deuxième chose, je pense, à noter, c'est que malgré tout, la bourse n'a pas perdu en valeur autant qu'elle n'a perdu au mois d'avril de l'année dernière, sans doute parce qu'elle a de l'expérience, elle finit peut-être par connaître mieux Donald Trump que lui-même, je ne sais pas, mais aussi parce qu'elle a identifié, le marché a identifié les lignes rouges de l'administration américaine. C'est quoi justement les lignes rouges d'après vous ? S'il en fallait en nommer une, c'est le taux de financement de la dette américaine, dont le baromètre est sans doute le rendement obligataire à 10 ans. Lorsque ce rendement obligataire approche la barre des 4,5%, on voit que l'administration se bouge pour adoucir le choc. Alors on fait quoi ? On envisage l'avenir comment maintenant ? Le problème, c'est que peut-être dans une plus grande mesure que les tarifs en 2025, l'impact du prix du pétrole a laissé une cicatrice à l'économie. Cette cicatrice, ça va être l'inflation. Dans les prévisions que nous faisons sur l'inflation va réaccélérer à partir de maintenant. Au mois de juin, on va peut-être atteindre les 4% d'inflation. Et donc ça, c'est une cicatrice qui va mettre un petit peu de temps à se résorber pour l'économie mondiale. Bon, il y a quand même des secteurs qui vont bien s'en sortir. Alors oui, cette reprise boursière qui avait été engagée au début de l'année est interrompue par ce qui se passe aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'elle soit tout à fait, qu'elle vienne casser la dynamique que nous avons envisagée. Et cette dynamique, c'est quoi ? C'est que des entreprises sont en train d'investir pour se positionner pour le futur, l'intelligence artificielle, et que les secteurs qui fournissent à ces entreprises, les secteurs des matériaux et des industriels en particulier, devraient bénéficier de ces investissements. Bien, merci Jérôme van der Bruggen pour cette expertise et à tout bientôt. À bientôt. C'était le Trends des marchés de ce mercredi 8 avril. Merci de nous suivre.